Salut, j'espère que vous allez bien. Vidéo un peu spéciale, aujourd'hui je vais vous présenter un exemple de production orale pour le niveau B1. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je suis Manon, je suis votre professeur de français et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Oh là là French Course. Vous êtes au bon endroit si vous souhaitez améliorer votre français d'une manière authentique. Je publie une vidéo par semaine, alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Comme vous le savez déjà, ou peut-être pas encore, j'ai un groupe de conversation en français, le Oh là là French Coffee. Le but de ce groupe est que vous développiez une plus grande confiance en vous en français et d'être plus efficace dans la communication orale en français toujours. Pour ce faire, on traite un sujet spécifique par semaine. Je vous propose des compréhensions orales et ou écrites sur ce sujet. On voit du vocabulaire, des expressions pour en parler et vous avez l'opportunité de bien voir ce sujet en profondeur. Vous avez en effet la possibilité de parler de ce sujet pendant 6 séances. Plusieurs de mes étudiants m'ont fait remarquer que le Oh là là French Coffee est également une très bonne préparation au DELF, surtout à la production orale. À la base, ce n'était pas du tout le premier but de ce groupe, mais je suis très contente qu'il puisse vous être utile pour ça aussi. Alors cette semaine, je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur le thème que l'on va traiter au Oh là là French Coffee, mais qui peut aussi vous être utile pour la production orale du DELF B1. Le thème de la semaine est l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux. J'ai justement trouvé un sujet de production orale pour le DELF B1 sur ce thème. Pour rappel, la production orale du DELF se divise en 3 parties. On a l'entretien dirigé, l'exercice en interaction et l'expression d'un point de vue. Et c'est sur cette dernière partie qu'on va se concentrer. Pour cette partie, vous devez tirer au sort 2 sujets et vous allez traiter celui que vous préférez. Vous allez devoir exprimer votre point de vue sur le sujet d'une façon structurée pendant 3 minutes. L'examinateur peut vous poser des questions à la suite de votre production orale. C'est parti, regardons le sujet. Internet au bureau. Avant les périodes de fête ou en été, les pressions professionnelles font place aux préoccupations personnelles. Un commentaire sur un réseau social, une vidéo à regarder, une paire de chaussures à acheter pendant les soldes ou une promotion de voyage à réserver. Et personne au bureau ne le remarque. En fait, vous êtes autorisé à le faire, mais dans la limite du raisonnable. Car Internet est un outil à votre disposition dans un cadre professionnel. En juin 2014, une étude montrait que 58% des clics au bureau en France étaient d'ordre personnel, soit 63 minutes par jour. Quelle est donc cette utilisation raisonnable d'un point de vue juridique ? Il n'y a pas réellement de cadre juridique, indique un avocat en droit social. Plusieurs critères sont pris en compte. La fréquence de connexion ainsi que sa durée, puis le moment choisi pour se connecter au bureau. Si c'est à la pause déjeuner, la faute est moins importante que pendant le temps de travail. Alors, je vous montre un exemple de production orale sur ce sujet. Pour rappel, vous n'avez que 10 minutes de préparation. J'ai choisi de traiter le document 4 intitulé « Internet au bureau ». Ce document parle de l'utilisation d'Internet pour des raisons personnelles au travail. Une étude montre en effet que plus de la moitié des Français utilisent Internet pour des raisons personnelles au bureau. Dans cet exposé, je vais exprimer mon point de vue sur ce document tout en répondant à la question « Faut-il interdire l'utilisation d'Internet pour des usages personnels au bureau ?» Pour répondre à cette question, je vais dans un premier temps présenter les arguments en faveur d'interdire l'utilisation d'Internet pour des usages personnels au bureau,
Puis je présenterai les arguments contre et les limites de cette problématique. Premièrement, j'ai été très étonnée d'apprendre que les Français passaient en moyenne 63 minutes sur Internet pour des raisons personnelles au bureau. À la vue de ce nombre, j'en conclus qu'utiliser Internet pour des raisons personnelles au bureau est contre-productif. Sur une journée de travail de 7-8 heures, d'être sans arrêt coupé car on pense à des choses personnelles qu'on doit faire sur Internet fait perdre du temps et surtout détériore notre capacité de concentration. Nous sommes alors moins concentrés sur notre tâche et moins efficaces. Pour ma part, j'avoue que je suis souvent perturbée par des notifications sur mon téléphone qui ne sont pas liées à mon travail et cela me coupe dans la tâche que j'étais en train d'accomplir. Parfois, cela m'arrive de penser à des choses personnelles que j'ai à effectuer sur Internet et j'arrête mon travail en cours pour les faire de peur de les oublier par la suite. Par exemple, si je reçois un courrier personnel et que j'estime important, je vais répondre directement et ne pas attendre d'être en pause ou d'avoir fini ma journée de travail. Je pense que je serais beaucoup plus productive si je coupais mes notifications et si je n'utilisais pas Internet pour des raisons personnelles pendant mon travail. Je serais plus concentrée et mon travail serait certainement de meilleure qualité. Deuxièmement, je pense qu'interdire Internet pour des raisons personnelles au bureau nous permettrait de gagner beaucoup plus de temps. En effet, selon l'étude, on gagnerait déjà 63 minutes en plus. Je pense qu'on gagnerait même plus de temps, car sans coupure, notre concentration ne sera pas perturbée et on finirait nos tâches plus rapidement. Par exemple, j'ai déjà remarqué que je finissais beaucoup plus vite mes tâches si je coupais mes notifications et si je me forçais à ne pas faire autre chose qui n'était pas lié à ma tâche. Je m'éparpille si j'utilise Internet pour des raisons personnelles en même temps que je suis en train de travailler et par conséquent, je perds du temps. D'un autre côté, je pense qu'interdire Internet au bureau pour des raisons personnelles a des limites. En effet, je pense qu'il s'agit d'une mesure extrême qui nuit à la liberté. Comme l'indique le document, s'il n'y a pas de cadre juridique sur ce point, je pense qu'il est normal d'avoir la liberté d'utiliser Internet pour des raisons personnelles au travail. Le travail est un lieu formel, mais il ne devrait pas pour autant être un lieu d'interdiction et de privation de la liberté. Pour ma part, je me sentirais vraiment très inconfortable si mon employeur m'interdisait d'utiliser Internet pour des raisons personnelles. Si mon travail est fait et correspond à ses attentes, je ne trouve pas que ça soit justifié d'imposer cette mesure. De plus, si nous avons un travail avec des horaires peu flexibles, il est ennuyant de ne pas pouvoir effectuer des démarches personnelles sur Internet qui tombent à des heures précises. Je me rappelle, par exemple, il y a quelques années, je souhaitais assister à un concert d'une artiste qui se produisait exceptionnellement dans ma ville, et l'ouverture de la billetterie tombait pendant mes heures de travail, et je savais que les billets allaient partir très vite. J'ai alors pris 5-10 minutes pour acheter les billets en ligne sur l'ordinateur de mon travail. Et si je n'avais pas pu le faire, je n'aurais jamais assisté à ce concert et j'aurais été très déçue. J'étais alors très reconnaissante d'avoir eu cette possibilité. En conclusion, il est vrai qu'interdire Internet pour des usages personnels au bureau nous permettrait d'être plus productifs dans notre travail, mais également de gagner du temps dans l'avancement de nos tâches. Cependant, l'interdire serait une décision extrême et nuirait à notre liberté. De plus, ça permet d'effectuer des démarches personnelles que l'on ne peut pas faire à un autre moment. Je pense réellement que chacun doit être raisonnable au sujet de son utilisation d'Internet pour des raisons personnelles au travail. Il faut adopter un certain équilibre afin de rester productif tout en ayant cette liberté. Par ailleurs, je pense que la productivité serait peut-être plus basse si on interdisait totalement l'usage d'Internet au travail. Le fait de ne pas avoir cette liberté aurait certainement un rôle sur la motivation des employés.
On peut alors se demander si interdire totalement l'usage d'Internet pour un usage personnel n'affecterait pas également la productivité et la motivation. Voilà, j'espère que cet exemple de production orale pour le DELF B1 vous sera utile. En tout cas, ce n'est pas l'exercice le plus facile. Je vous conseille vraiment de vous entraîner à faire cet exercice. Vous pouvez trouver plein de sujets sur Internet. Respectez également bien la méthodologie qui est proposée. Et la dernière étape, c'est de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune vidéo en français. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.